Mathilde, reprends-moi l'idée de ta marque et de ton poinçon. Parce que là, je vois dans ta joaillerie qui est extrêmement colorée et que je trouve jolie parce qu'il y a une ambivalence dans les couleurs. C'est-à-dire qu'en règle générale, tu sais comme c'est classique, on est sur 2-3 couleurs, basta, on n'en sort pas. Là, on est sur des tonalités qui vont de ce jaune à ce orange très, très doux à un petit peu plus rose, rouge soutenu, donc ça. Et à côté de ça, tu balances avec l'onyx et le travail, ce qui est très beau, si je peux me permettre, le travail que tu as fait sur l'onyx pour revenir recouvrir. Je trouve que là, c'est vrai que quand tu dis que tu as une base de travail classique, je vois bien le très classicisme de ton apprentissage, mais de la qualité. Et par contre, il y a un poids, il y a un travail du métal extraordinaire. Parce que tu sais, en plus, il y a une chose que je trouve extraordinaire, et toi, tu le diras peut-être pas, mais même dans la partie qui ne se voit pas, tu as fait un travail exemplaire. Par exemple, là, où c'est une partie qui est près de l'oreille, on ne la voit pas, Mathilde. N'importe qui te dirait, mais pourquoi tu fais une chose si jolie, là mais oui, mais c'est la haute joaillerie. Hein. C'est le principe. Aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et à l'endroit comme à l'envers. Et là, vois-tu, toi, tu le fais. Tu ne le dis pas parce que c'est ton œil, et puis c'est ton travail, et c'est ton ADN. Mais moi, si je peux le dire, quand je vois une pièce comme ça, je me dis, waouh, tout de suite, tu vois la différence de savoir. Elle est là, dans tout ce que tu fais. Raconte-moi cette histoire de poinçon, parce que je suis partie là, moi, en train d'admirer tes bijoux et tes beautés. Le poinçon, en fait, mon logo est né quand donc, j'ai décidé de créer ma maison. J'étais en voyage en Polynésie. Et sur le bateau, pour la première fois de ma vie, je vois un poisson volant. Je n'y croyais pas. Alors, on a un peu l'impression d'avoir une grosse hallucination hein, quand on voit un poisson volant. On se dit waouh, il vole, il nage, il fait quoi? On est où? C'est ça. Et en fait, je l'ai trouvé parfaitement adapté pour mon poinçon. Je trouvais qu'il me représentait assez bien. C'est un animal chimérique qui fait appel à l'univers du voyage, des grandes découvertes. Et je crois que cet animal qui est un peu entre les deux, entre terre et mer. Tu l'as pris pour toi, ça t'a parlé? Oui, il m'a parlé. Est-ce que ça veut... Alors on va extrapoler, mais moi te connaissant, je trouve qu'il y a quelque chose chez toi et justement, du fait de ta base très classique. Et dans ton parcours, peut-être tu aurais pu être dans un atelier et rester des années. Absolument. Des dizaines. On est d'accord. Tu as le parcours qui fait que tu as été préparé pour ça. Et puis tout d'un coup, un accident de parcours de vie, un truc qui ne te plaît pas, ça tombe bien. Tu découvres tu montes ta propre marque, tu montres ta propre joaillerie. Et là, tu vas jusqu'au bout de toi, c'est-à-dire, jusqu'au bout de toi. Ce que j'entends par là, c'est que tu as les pierres, les gemmes, les pierres de couleur, les gemmes, tu le travailles, tu emmènes ça vers autre chose. Et tu permets à ce que d'autres femmes, d'autres personnes puissent bénéficier d'un savoir-faire extraordinaire avec toi, ce que tu amènes qui est... Il y a un soupçon de rêverie, il y a un soupçon de poésie. Voilà, non mais c'est vrai. Absolument. Cette question de se définir soi-même, elle n'est pas facile. Non. Alors, il y a un jour où, moi je vais le faire pour les autres, mais je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ta joaillerie. Merci. Et tu sais, elle n'est pas identifiable dans toutes. On est d'accord. Enfin, je veux dire, il y a des gens, il y a la joaillerie qui est basique, bien faite. Et puis il y a quelque chose d'autre qui amène, quand on regarde un bijou et qui fait que là on peut y passer des heures à regarder ça. Oui. Moi j'avoue que venant du monde de l'objet, c'est vrai qu'on aime voir ces objets, les regarder longtemps sous toutes les coutures. Je pense qu'effectivement, j'ai pas peur du temps passé sur une pièce pour obtenir aussi le détail, en fait, pour obtenir quelque chose d'un peu différent. Par exemple, ces boucles d'oreilles-là ça fait partie des premières pièces que j'ai fabriquées après ce voyage. Et c'est vrai que les couchers de soleil, les couleurs sublimes, les reflets sur la mer, tout y est, quoi. Tout est dedans.
Tout est dans ces boucles d'oreilles. Mais il y a un côté très méditatif quand on regarde Oui. la joaillerie, enfin en tout cas pour ma part. Moi j'aime quand je tombe dans un bijou. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je regarde et mes yeux ne peuvent pas faire autrement que de me dire ça me dit quoi, ça m'emmène où, je pars voyager. Dans le temps des fois, mais dans l'espace, dans les régions. Et je trouve que ta gestion, on va dire purement, mais la gestion de la couleur, moi elle me plaît. Parce qu'on mélange des couleurs, mais il y a aussi ce panel de différentes couleurs qui amène, parce que du jaune au rouge, c'est pas facile. Non. On peut pas y aller comme ça. Non. Tu vois, mais toi, tu es arrivé à passer par différentes couleurs qui sont un peu cognac, un peu champagne, qui sont un petit peu plus rosées. Il est beau ce rose-là, comme ça, qui amène vers un rouge qui est sûrement forcément rosé, mais qui fait le lien. Et avec cette coupure de ce noir onyx qui est magnifiquement travaillé sur le certi, parce que franchement, là, il y a un travail de dingue. Et il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a 5 éléments onyx de très belle taille, parce que tu as vu, moi je vois le volume. Ça veut dire que sur un volume d'une boucle d'oreille comme ça représente sacrément quelque chose. Ça fait rêver. Moi je suis en train d'admirer et de rêver. Et ça me plaît comme ça. C'est aussi le bonheur avec le saphir, c'est d'avoir une palette de couleurs absolument insoupçonnée. C'est quand même juste une des pierres qui... C'est incroyable le saphir. Mes clients sont toujours très étonnés quand je leur dis « Mais ok, saphir, vous voulez un saphir, mais de quelle couleur ?» Parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans le saphir. Et puis finalement, ils partent du bleu classique, puis ils me disent « On aime bien orange. » Ça n'a rien à voir, mais... Un peu le jaune orangé, on aime bien le... Une fois qu'ils le voient, qu'ils découvrent, ça ouvre le champ des possibles. Et surtout, c'est sortir un petit peu d'un cadre ultra droit, ultra facile, ultra ci et ça. Voilà, c'est ça aussi ta joaillerie. C'est que ta joaillerie, elle est capable de montrer la diversité de la gemme, la diversité aussi de ton savoir. Parce que là, c'est balèze, Mathilde. C'est chouette. Et en aparté, tu vois la différence. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui font de la joaillerie et qui sortent des écoles de machin là. De commerce. De commerce et qui font de la joaillerie. Parce qu'elles m'ennuient. Elles m'ennuient. Le fait de savoir mettre une pierre de cendre dans un truc, ça fait pas de la joaillerie. Tu vois. Et quand on voit des choses comme ça, et on se dit que voilà, la différence elle est là. Le savoir-faire il est là. C'est sûr. Montre-moi d'autres choses. Encore faut-il pouvoir communiquer dessus. Et là, c'est vrai que peut-être quand on sort d'une école de commerce, c'est plus simple. Oui, mais non, tu sais faire du marketing, tu sais pas vendre de la joaillerie, tu sais même pas en parler, tu vois. Mais c'est pas grave, moi je parlerai. T'as vu mon Instagram un petit peu ou pas du tout? Pas du tout, mais moi j'adore. Tu vois, quand tu dis que tu as un œil qui a hanté les musées, qui a fait pas mal. Ça se voit, parce que ces formes-là, typiquement, tu les vois sur... Tu sais, moi, je fais une fixation dans les musées. Je ne regarde que les tableaux de femmes bijoutées. Moi aussi. Toi aussi? Non, mais tu vois, on va faire partie du même club. Et les sculptures aussi. Les sculptures, j'adore. Les bijoux sur les sculptures, mais magnifique. Au musée d'Orsay. Voilà. Bon, on a fréquenté les mêmes endroits, donc on peut en parler. On est sœurs de musée. Mais tu vois, ton œil, quand tu dis que tu as un œil qui a un côté, toi tu disais antique, c'est un très beau mot. Parce que oui, il y a dans notre catalogue de cerveau le fait de dire des formes, il y a des formes qui sont antiques, des montures qui sont antiques. Elles ne sont pas vieilles. C'est la différence avec vieilles. C'est-à-dire qu'elles sont travaillées richement, elles sont travaillées de manière à avoir des formes qui correspondent à l'œil et plaisent à l'œil.
elles ont le détail de cette bague-là, ce qui est très beau. Ce sont ces deux mouvements qui sont plus épais de part et d'autre et qui sont rejoints ici finement. On est sur une écaille. Absolument. Je trouvais avec la Paraíba, c'était quand même... Bien, on va voir le dessous en fait. Oh là, le dessous est entièrement travaillé aussi. C'est vrai. Mais Mathilde, tu fais un... mais oui, je crois qu'on n'a pas de réseau ici. Mince. C'est pas grave. Je vais vous montrer sur le téléphone. Parce que vraiment ce travail, moi c'était quand je travaillais dans les ateliers, c'est le regard que m'a amené un monsieur qui s'appelait Chaussé. Il m'a dit, Anne, ok, un bijou c'est beau dessus, mais c'est à minima beau dessus. Moi ce que je veux que tu regardes, c'est en dessous, derrière, le fermoir, le travail. C'est ça. Et c'est ça qui est important. C'est de voir toute cette... c'est pas le côté basiquement serti. Alors. Ça, c'est du montage extraordinaire. Bah ça, c'est long, parce que chaque élément est séparé. Il a fallu tout remonter avec les mêmes comment écarts. Ah non, mais comment tu l'as... Alors, concrètement, rentrons dans le détail. Ça veut dire que tous ces éléments-là, tu les as faits en fonte. Oui. Tu les as travaillés de manière individuelle pour après les assembler. Mais le travail de dingue. Ouais. Le travail de dingue, parce qu'il y a combien? Sur cette maille-là, je vois une maille là, je vois un élément là, 2, 3, parce que tu mets dans l'écart, donc tu as 1, 2, 3, 4. 4 pour une maille. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, c'est ça. Oh, extraordinaire. Moi, je compte pas, ça me démoralise après. Bah oui, parce que au niveau du prix, j'entends bien que, tu vois, ça a un coût. Et forcément, ce qui a un coût... Je compte pas mes heures après. Voilà. Quand on part sur un projet comme ça, c'est tellement passionnant pour moi. Mais c'est un travail extraordinaire de montage. On voit bien le dessous, là, c'est pas mal. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a que des grandes maisons qui font ça, soyons d'accord. Pour leur pièce unique, parce que pour le reste, c'est... Voilà, pour le reste, ils font des anneaux aussi. C'est très bien. Ouais. Et ça, dis donc, quel est ça? Mais c'est une usine. Ouais. Bon, ça, la pierre est belle, hein. Tu l'as bien prise. C'est mon acheteuse aux États-Unis qui me l'a acheté celle-là. Et là, c'est les petits cabochons. On est sur des cabochons quoi? Paraíba. Ah ouais. Donc Paraíba du Brésil pour les cabochons ici. Ils ont vraiment cette couleur bleue électrique là, assez dingue. Et moi je trouve que ça se marie très bien avec le grenat. Ben oui, parce que ça peps. Ouais. Et ça adoucit et ça peps. Ouais. Et puis celui-là n'était pas trop foncé encore. Donc, Non, il a un côté rouge sang qui est assez beau, qui réveille aussi pas mal la Paraíba qui est de part et d'autre, tu vois. Et la monture. Oh, Mazette, tu as fait une sorte de panier osier. Absolument. Oh, j'adore les paniers. J'adore les paniers. Et c'est beau parce que n'est-ce pas, hein, c'est beau. Oh là là, on va parler de joaillerie, ma pauvre. Là, c'est extraordinaire. Et là, tu as travaillé, tu as mis du serti sur l'anneau. Oui, un petit peu. Oh, c'est joli. Non, pas tout autour. Je le trouve que sur 1, 2, 3, 4. J'ai fait un petit serti descendu. Oh, c'est joli. Et ça, c'est beau, ce panier. C'est beau. Ça aère, c'est beau. Ça donne de la légèreté. Ça donne. Et en même temps, c'est vrai que la bague est quand même volumineuse. Mais ma cliente me dit justement qu'elle est vraiment contente parce qu'elle peut la mettre tous les jours. Alors, aux États-Unis, ils peuvent. Oui. Ça les dérange pas, mais. Ah oui. Quelle est cette jolie chose? Bague fleur d'oranger. Magnifique. C'est inspiration méditerranéenne. Et citrine, ok. C'est une citrine au centre. Citrine, de part et d'autre, tu as mis quoi? Alors j'ai taillé des petits anneaux d'agate blanche. Waouh, je les ai taillés vraiment sur mesure pour ma bague. Et autour, je suis venue faire une petite glyptique de feuilles, dans l'olivine. Ok. Et puis et tu as mis des fleurs endiamantées. En diamant, avec ce point de centre or à l'intérieur. Quel travail! Quel travail! Mathilde, il faut parler de ton travail, parce que voilà ce qui va faire la différence. Non, mais tu as un travail extraordinaire. Quand je te disais déjà, quand tu en parlais... Yes. Merci. Non, c'est bon. Et donc, on va reprendre.
Donc, la bague, elle se travaille. Alors en fait, je me suis inspirée de la période romantique pour cette bague. Et à cette époque-là, on faisait ce qu'on appelle des bijoux. C'est là que je peux me souvenir du nom. On faisait des bijoux. Alors, retrouvons. Paniers. Oui. À l'italienne? Le mot à l'italienne? C'était des giardinetti. Voilà, merci. Des bagues giardinetti. Voilà. Donc à cette époque, on faisait des bagues giardinetti. Moi, j'adore le motif, ouais. Le travail. Et en fait, on était dans les inspirations des jardins. Et donc, j'en fais une version avec ces anneaux qui viennent tenir les fleurs. De part et d'autre. Parce qu'il y a un mélange entre et la fleur et aussi le support. Oui. C'était ça qui était. Et le mélange de la pierre et du métal. Moi, ce que j'admire dans ta joaillerie, c'est ce travail-là. Parce que je trouve que là, on est dans l'essence même de la haute joaillerie, dans le travail. On ne fait pas juste une pierre de centre, on ne la met pas. Elle est en spectacle. Tu vois, il y a tout un environnement. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et ton inspiration vient d'où, Mathilde? Au global Au global. Quand tu n'as pas, par exemple, une demande en particulier pour une cliente, mais pour toi, tu te dis, bon ben voilà, je vais créer pour mes clientes sur le marché américain ou sur le marché français. D'où vient ton inspiration? Alors, lors de mes voyages, par exemple, en général, je dessine beaucoup. Je dessine, je peins pendant mes voyages. D'accord. Donc il en reste quelque chose, parfois des couleurs, comme pour cette paire de boucles d'oreilles. Ah oui. D'où le fait que tu es j'aime de couleurs. Oui, voilà, c'est ça. La couleur est vraiment, vraiment très importante. Après, comme tu dis, tu travailles le diamant, mais pour sublimer le métal et sublimer la pierre. Tu ne le travailles pas pour juste faire un porté-diamant tout bête. C'est opale et diamant taille 8-8. J'adore l'abondance, j'adore le travail ce travail-là des années 50 un peu. Années 50. 70 aussi, je trouve. Oui, sûrement, tu vois. Les volumes. Voilà, le volume, la couleur, le travail qui encercle la pierre. Moi, j'aime beaucoup cette forme de joaillerie. Quand on est allé voir l'exposition, il y avait des pièces assez de chez VCA, d'assez d'exception, de volume, de petit côté aussi vieille Italie. Un peu riche, la richesse du métal, la richesse des pierres qui va avec une certaine abondance, un certain. On n'est pas, alors surprenamment, on n'est pas dans la bague cocktail. Et pourtant, du fait de la grosseur, on pourrait l'être. Mais non, on est dans un travail plus à l'italienne, tu as raison, qui est plus recherché, il me semble. Là, on est sur quelque chose de plus bague de fiançailles. Oui. La fameuse aigue marine, des fois, qui peut être... Eh bien, c'est vrai qu'elle a la couleur de l'aigue marine, mais c'est une tourmaline verte. Tourmaline, oui, bien sûr. Voilà. Ah oui. Elle est riche, elle est belle, avec le serti tout autour qui lui donne... Voilà. Donc c'est pour ça que tu as fait un mouvement comme ça sur cette bague, du fait de la profondeur de la culasse, c'était ça? Alors pour le coup, c'était moins une histoire de profondeur de culasse que vraiment l'envie de m'exprimer sur la monture. Sur la bague, quand tu dis qu'elle était haute, c'était que la bague, tu as voulu la relever. Oui, c'est ça. D'accord. La pierre est assez haute par rapport aux montures classiques actuelles. C'est vrai que... Et en fait, c'est ce qui plaît à mes clientes aussi, c'est d'avoir un truc un peu différent, des formats un peu différents de bijoux. On va jouer sur la hauteur de la bague, on va mettre un panier, on va faire des choses un peu différentes. Ah oui, extraordinaire. Alors là, ma cliente avait déjà la pierre de centre sur celle-là, en fait. Donc, je l'ai fait repolir parce qu'elle était toute abîmée, bien sûr. Et je lui ai proposé une bague, une espèce de... Comment on peut appeler ça? Une chevalière un peu... un très beau volume, ça fait presque une phalange. Dentelle, une chevalière dentelle. Et en plus, il y a un jeu de symétrie, d'asymétrie. Oui. Ce que j'aime. Et alors, pareil, tu travailles le dessous magnifiquement.
avec une sorte de Merci. parallélisme qui est très fin, qui est très... Moi, ça me fait du bien à mon œil, tu vois, des choses Ouais. comme ça. Parce que là, on est sur des lignes, elles sont droites, elles sont belles, elles sont Je sais faire parfaitement... aussi. Non, mais j'ai pas de C'est vrai doute. que les autres, C'est-à-dire qu'on ne le les voit... autres pierres sont les pièces plus aléatoires au niveau des formes. Mais... Oups, pardon. Une autre merveille. Ça, c'est magnifique de... C'est plus, La c'est plus riche. classique peut-être. Bah, pas tant que quelque ça. chose de plus classique. Ah oui, mais- tu trouves ça classique, On toi, est par sur rapport à du ce que tu fais? or gris, diamant. Oui. Alors, basiquement, voilà. pierre de cendre, or gris, Voilà. diamant. Mais je trouve que tu vois le fait que tu l'aies mise dans une panière comme ça, dans une sorte de toile d'araignée presque. Je lui trouve avec ce volume qui est ovale sur la pierre, mais un peu arrondi, Ouais. décentré, et avec un travail sur la panière. Je trouve ça très beau. Les pierres Et- des accès. Voilà, ça c'est assez exceptionnel. Ouais. Après, je crois qu'il me reste quand même quelque chose des maisons pour lesquelles j'ai travaillé. Ah C'était- mais Mathilde, on se bah, oui, oui. refait pas ton œil, ton Ouais. cerveau Oui. est fait avec cet ADN-là. Hein. Ah, ça c'est le fameux, Ouais. ça c'est le fameux chose avec l'onyx, Mm. incrustation. Ah ouais, non. Moi par exemple, l'onyx c'est basiquement avec les maisons. C'est mon œil aime, mon style, mon classicisme Mhm. aime. Mm. Pourtant c'est pas. Oui. Mais il y a quelque chose après, tu vois, et je trouve ça Oui. extraordinaire. Ouais. En plus, tu l'as mélangé avec de la couleur, donc on est vraiment... Ouais, ça c'est classique. Ça c'est tout à fait le genre d'exemple de Ah, mais pièces bien fabriquées réalisé. en sur-mesure pour mes Ouais. clientes. Voilà. Mais super bien fabriqué. Oui. Ah ouais. Avec de l'onyx. Voilà. C'est Mathilde, tout à fait reprends-moi des projets différents. l'idée En fait. de Ouais. et de ton point de vue. J'aime Parce que assez là, la, je vois dans ta différence et joaillerie qui est extrêmement la richesse colorée, Euh, de ton environnement.